Bien, écoutez, je vais commencer pour pas retarder notre webinaire. En tout cas, un grand merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Ce webinaire est organisé par l'ACPME nationale en lien très étroit évidemment avec l'ADEME et BPI France, que je remercie de leur présence. Moi, je suis Sandrine Bourgogne de l'ACPME nationale et avec le service environnement et développement durable, on a souhaité, dans ce contexte très particulier nationale et internationale, vous donner un maximum d'informations et répondre aussi à vos questions sur le sujet du moment qui est la sobriété énergétique dont vous avez dû évidemment entendre beaucoup parler dernièrement. Alors, vous le savez, le gouvernement a mené des travaux avant l'été et a présenté récemment un plan de sobriété gouvernementale. Il a été pour cela en lien avec, bien sûr, les représentants des acteurs économiques que nous sommes, mais aussi avec les collectivités locales, avec les secteurs professionnels, pour justement identifier et élaborer ces propositions d'action en vue de réduire la consommation énergétique de 10% d'ici 2024, avec une urgence, c'est évidemment cet hiver que nous allons traverser. Donc, compte tenu de ce contexte national et international, bien, on a souhaité vous rappeler, pour ceux qui les connaissent, ou vous présenter un certain nombre d'outils, de dispositifs qui existent déjà à destination des entreprises et notamment à destination des petites et moyennes entreprises. C'est pourquoi la CPME a demandé à Guillaume Crézé de l'ADEME, que je remercie ici, qui est coordinateur de la cellule mobilisation des entreprises de l'ADEME, mais également à Isabelle Albertalli, qui est responsable du plan climat de BPI France, accompagnée de Marguerite Descamps, qui est responsable du développement à l'accompagnement de BPI France, de venir présenter justement la gamme des dispositifs qui vous sont destinés, que ce soit pour vous accompagner, pour vous aider à identifier les bonnes actions, pour vous répondre à vos questions tout simplement. Voilà. Donc, je vais leur laisser la parole. Nous avons 1 heure et demie devant nous. Et pour être efficace, je vous propose de les laisser vous présenter leur dispositif pendant chacun une petite demi-heure et puis à la fin de cette séance de répondre à l'ensemble de vos questions. Ces présentations qui vous seront faites ce matin vous seront adressées ainsi que la vidéo que nous enregistrons actuellement. Voilà, j'espère que cette façon de faire vous convient. S'il y avait des questions vraiment urgentes ou des personnes qui devraient nous quitter, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir. D'ici là, merci de garder vos micros fermés. Voilà, écoutez, bonne séance à tous. Je laisse la parole à Guillaume Crézé, que je remercie encore une fois de cette intervention. Merci Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Théo, je veux bien la slide suivante, puisque effectivement, on va vous présenter les différentes solutions de sobriété énergétique. Peut-être vous resituer l'ADEME. Moi, je travaille dans la direction entreprise et transition industrielle, mais l'ADEME est un EPIC, établissement public industriel et commercial, sous la double tutelle des ministères écologie, énergie et territoire et du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. On est une agence d'expertise et également opérateur financier pour ces deux ministères, avec pour objectif de permettre la transition écologique et de lui permettre de se mettre en œuvre à la fois auprès des entreprises, des collectivités et du grand public. On a un budget de 800 millions d'euros et on est également opérateur du plan PIA, plan investissement d'avenir, et de France 2030. Globalement, on est 1000 avec des salariés dans toutes les directions régionales pour être au plus près de vos entreprises au niveau des territoires. Au niveau de l'offre de l'ADEME à destination des entreprises, Théo, je veux bien que vous passiez à la slide suivante, s'il vous plaît.
On a finalement une matrice. Quand on parle de transition écologique, ça regroupe un certain nombre de thématiques vis-à-vis de la cible entreprise. Finalement, on en a 8 grandes thématiques qui sont bien évidemment le climat, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation, les sujets du bâtiment, d'économie circulaire, de qualité de l'air, de bioéconomie. On a là-dedans, bien évidemment, la forêt, mais aussi tous les biomatériaux, les sites, sols pollués et friches, transport et mobilité, et bien évidemment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le sujet de l'énergie. Au niveau de toutes ces thématiques, on a finalement 5 grands services. Le premier, et celui pour lequel on est connu, c'est effectivement la possibilité d'attribuer des subventions et des aides financières, soit via des appels à projets, soit via des aides en gré à gré. Mais on a également une panel d'offres, puisqu'on est une agence d'expertise, on a des études et de la documentation qui est en open source et tous les éléments qu'on diffuse sont accessibles sur notre librairie et sur notre site internet. On est également centre de formation, vis-à-vis notamment des méthodologies qu'on développe pour permettre aux collectivités, mais aussi aux entreprises, de pouvoir avoir les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, ainsi que pour les bureaux d'études, bien évidemment, pour vous accompagner. On est également à un objectif de mise en relation et de créer un écosystème autour de la transition écologique, à la fois avec des réseaux, des clubs autour de l'innovation, autour du déploiement, et on fonctionne beaucoup par relais pour pouvoir toucher et infuser au plus près des territoires. Et bien évidemment, en tant qu'agence d'expertise, on est également développeur de solutions, de méthodologies et d'outils pour vous accompagner. Si on en vient sur le sujet plus spécifique de la sobriété énergétique et le sujet de l'hiver 2022-2023, pour moi, deux grands sujets que je voulais aborder avec vous. Déjà, essayer de cadrer et établir ce qu'on entend par sobriété, puisque finalement, on se rend compte que la définition n'est pas forcément homogène. Théo, je veux bien que vous passiez aux slides suivantes. Et puis, dans un même temps, je vous présenterai les comment agir et les différents outils qu'on peut vous proposer. Sur la notion de sobriété, on a souvent un lien, une assimilation ou des différenciations faites avec le sujet de l'efficacité énergétique. Donc, on a le sujet de l'efficacité énergétique. Je suis sur la slide suivante, Théo. Efficacité énergétique qui finalement interroge plutôt sur l'optimisation du processus, là où la sobriété peut aller plus loin et consiste à remettre en cause, aller jusqu'à remettre en cause un éventuel usage. Donc, se poser la question pas uniquement de l'optimisation, mais bien évidemment de la consommation, de l'usage. Vous avez une illustration ici qui a été établie par Carbone 4 et qui donne bien cette notion de sobriété avec des actions prises sur des réductions des gaspillages, mais aussi des réflexions sur l'usage au niveau du transport, au niveau du vélo. Et ça, tout ça, ce sont des actions qui sont effectivement prises dans le plan de sobriété. Mais je trouve que c'est intéressant, et c'est comme ça que le gouvernement l'a pris en établissant son plan de sobriété, d'avoir une vision de la sobriété plus globale, d'avoir cette notion de réduction des usages, mais aussi d'efficacité énergétique, voire de décarbonation des énergies ou des activités, et tous ces éléments-là œuvrant pour une sobriété globale et répondant aux mêmes enjeux. Si on regarde les enjeux qui sont derrière cette crise et les sujets qui nous impactent sur la sobriété, on est typiquement dans un sujet de stock et de flux. Pour moi, et vos entreprises sont soumises à 3 grands enjeux. Le premier, qui va être la gestion des pics, avec la notion d'effacement, de report de consommation quand c'est possible, quand il y a notamment des tensions sur les réseaux. Là, on va être typiquement dans les actions que mène RTE avec l'outil EcoWatt, où là, l'enjeu est d'éviter collectivement d'avoir un blackout et d'avoir un défaut d'alimentation ou
de possibilités d'avoir de la consommation électrique. On a également le sujet de la réduction de la consommation en termes de coûts et de compétitivité, bien évidemment. On verra, je vous ai mis une slide juste pour illustration sur les coûts des marchés de gros, mais c'est effectivement le deuxième enjeu. Et puis on a bien évidemment le sujet de la décarbonation, qui est aussi le sujet pour nous qui permet de voir plus loin. C'est pour ça qu'on évoque voir loin, mais dans l'urgence, où là, on a bien évidemment les sujets des accords de Paris, de la SNBC, donc limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, 1,5 degrés, la stratégie nationale bas carbone et le paquet climat, qui engage finalement la France à réduire de 55% ses émissions de carbone d'ici 2030 par rapport aux consommations de 90. Donc on a finalement pour vos sociétés le double objectif de répondre rapidement sur cet objectif que rappelait Sandrine de réduction de 10% pour passer l'hiver, mais également une vision beaucoup plus large pour atteindre les objectifs de la France en termes également de décarbonation. Et je dirais, pour moi, c'est un des enjeux que vous allez avoir en tant qu'entreprise cet hiver, de jongler entre ces objectifs de sobriété conjoncturelle et ces objectifs de sobriété structurelle, avec, je pense, des éléments d'injonction, notamment vis-à-vis de vos salariés, qui peuvent être des positions très contradictoires, soit de cohérence, je fais ces actions-là à la maison, pourquoi on ne le fait pas dans l'entreprise, avec une perception sociale parfois de voir que l'entreprise ne va pas assez loin. France Info diffusait déjà des articles sur le sujet fin août, début septembre, avec des salariés qui trouvaient que leur entreprise n'allait pas assez loin, ou à l'inverse, des sujets d'acceptabilité sociale, où on a l'impression d'avoir une réduction des libertés, une réduction possiblement de la capacité à faire, du pouvoir d'achat. Et donc, vous allez avoir possiblement ces deux aspects à gérer. Et l'aspect social, pour moi, est un gros enjeu pour cet hiver 2022. Et vous aurez possiblement des rebonds. C'est le sujet du télétravail qui, je sais, est pas simple, qui peut avoir un enjeu effectivement sur la sobriété, mais avec pas mal d'effets rebonds, notamment sociaux, d'efficacité et tous les effets que vous connaissez. Voilà, un vrai enjeu d'un point de vue humain. Je vous ai mis cette slide au niveau de l'énergie, juste à terme d'illustration. C'est des illustrations du marché de gros, donc c'est pas forcément les tarifs auxquels vous avez accès, mais c'est assez illustratif, notamment au niveau du PEG Nord, où on a un prix du gaz qui avoisine les 150 € du mégawatt-heure, avec une augmentation finalement de 200% par rapport à ce qu'on a connu pendant la période Covid, l'été de la période Covid. Et donc, on a un vrai enjeu sur le sujet du gaz et on a des prévisions sur l'électricité également qui forcément sont corrélées avec des prix qui pourraient dépasser les 1 000 € du mégawattheure pour les hivers à venir. Donc on a, mais je sais que vous en avez tout à fait conscience, cet enjeu-là, notamment en termes de coûts pour vos sociétés. Alors comment agir? Peut-être le premier point que l'ADEME vous préconise, c'est effectivement de faire un état des lieux, de pouvoir mener une démarche d'audit, d'analyse, avec différents outils possibles selon vos situations, selon vos... je veux bien la slide suivante, Théo, s'il te plaît. Avec différents outils, notamment le Diag Ecoflux, que je laisserai Isabelle et Marguerite détailler, mais qui permet de faire une analyse de vos différents flux, d'avoir un plan d'action et derrière d'être accompagné dans la mise en œuvre de ces actions qui vous permettent de faire des réductions conséquentes de consommation avec des actions relativement simples. Le chiffre de 300 € d'économie sur les actions énergie par an et par salarié peut vous donner une ordre d'idée de ce que l'on peut retirer d'outils de ce type-là. On a également des outils par les chambres de commerce et d'industrie, CCI et CMA, des outils équivalents avec des visites énergie, avec le dispositif TPE gagnante sur tous les coûts, qui sont adressés plutôt à des plus petites structures, mais le principe est le même, l'idée est de faire un état des lieux et de pouvoir établir un plan d'action pour derrière développer une démarche de sobriété.
Et je vous ai mis également 2 dispositifs un peu plus ciblés. Le premier sur le tertiaire, si vous êtes non soumis au décret tertiaire et que c'est votre activité, vous avez le dispositif SAR développé par l'ADEME en lien avec un certain nombre de régions qui permet de vous apporter du conseil de premier niveau. Et vous avez le dispositif C2E Baisse les watts qui est opéré par la Poste et qui va se lancer avec un objectif de toucher 700 000 PME. Donc vous avez aussi un dispositif de grande envergure qui permettra de vous apporter du conseil. Je vous ai évoqué le Diag Ecoflux, puisque l'ADEME fonctionne beaucoup avec des relais et des partenaires. Et c'est l'explication de notre webinaire à 2 voix avec BPI France. Donc, Isabelle et Marguerite vous développeront tous ces outils-là. Alors, je vais pas forcément insister pour pas que ça soit redondant. Ce qui me semble intéressant de vous évoquer, c'est vraiment le côté continuum. Et c'est bien comme ça que l'ADEME a souhaité développer ce partenariat-là avec des outils qui permettent de faire des diagnostics, je vous les ai évoqués, et puis finalement, dans les actions qui sont identifiées par ces diagnostics, pouvoir les financer, pouvoir avoir la main-d'œuvre et les compétences en interne pour mener les actions, et derrière, pouvoir les valoriser et pouvoir créer un effet d'entraînement au sein d'une communauté. Donc, vous avez vraiment ce continuum-là qui permet de lever l'ensemble des freins qui possiblement peuvent s'offrir à vous pour pouvoir vous lancer dans une politique de sobriété. Voilà, vous aurez plus de détails sur ces dispositifs avec Isabelle et Marguerite, puisque c'est BPI qui les opère et des dispositifs financés par l'ADEME. En termes j'évoquais la première action étant un état des lieux. Bien évidemment, on entend beaucoup parler d'éco-gestes en ce moment, d'actions immédiates. On a beaucoup d'actions simples qui peuvent être mises en œuvre rapidement sur l'ensemble des postes de consommation que j'ai listés ici, que ce soit le numérique, le bâtiment, mais aussi la mobilité. Également, en termes de process ou d'utilité, vous pouvez avoir des actions simples qui ont un retour sur investissement ou qui ont un gain immédiat. Par contre, ce ne sont pas forcément des actions qui permettent d'être à la hauteur des enjeux. On en entend beaucoup parler. Je vous ai mis un certain nombre d'outils là-dessus, notamment des checklists pour les entreprises, mais aussi des checklists plus orientés grand public qui reprennent des sujets numériques ou bâtiments. Mobilité également, ça peut être des éléments qui vous alimentent. Voilà, je ne souhaitais pas forcément les détailler plus en détail maintenant, mais on pourra en reparler lors des questions. Voilà, c'est des actions relativement simples, mais elles ne peuvent pas être isolées puisque ça ne permettra pas d'être à la hauteur des enjeux. Alors, comment s'engager dans un plan d'action plus ambitieux ? Eh bien, on a quand même la nécessité d'avoir des actions un peu plus qui nécessitent plus d'investissement. Et c'est là-dessus où je peux vous donner un certain nombre des ressources techniques et des aides financières que l'ADEME peut vous apporter. Tout d'abord, pour compléter les listes d'éco-gestes, je voulais vous proposer 2 outils. Le premier, c'est un guide destiné à présenter les différents postes de consommation d'énergie au niveau de l'industrie notamment, et où vous avez différents process qui sont détaillés dans des visuels, et sur chacun des process, chaque poste de consommation est analysé et vous permet d'avoir des actions possibles, des chiffres clés qui vous permettent d'agir sur ces différents postes-là au niveau process et utilité. On a également sur notre site internet un moteur de recherche qui permet d'aller plus loin que les éco-gestes et qui vous donne, en fonction d'un certain nombre de critères, votre activité, les difficultés de mise en œuvre, les temps de retour sur investissement, un certain nombre de préconisations d'amélioration qui sont adaptées à votre secteur d'activité. D'un point de vue technique, vous avez également un certain nombre de ressources dans la médiathèque. Je vous donnerai un lien sur un parcours sobriété qui vous développe par type d'action les ressources clés qui pourront vous alimenter également. D'un point de vue financier, plusieurs aides possibles.
au niveau de nos systèmes d'aide pour vous accompagner. Si tu passes à la slide suivante, Théo. On peut financer des études ou des audits, des études de faisabilité, des diagnostics, des audits, pour aller sur des démarches un peu plus ambitieuses. Et dans certains cas, notamment sur les sujets de chaleur, d'ENR, on peut procéder à du financement d'investissement pour financer les surcoûts des solutions par rapport à des solutions de référence. On finance également un certain nombre d'actions de recherche et d'innovation pour les entreprises de l'offre qui peuvent justement mettre sur le marché des solutions pour pouvoir être déployées dans les entreprises qui en émettent la demande. Donc on intervient à la fois sur la recherche et l'innovation, le développement et sur la mise en œuvre dans les entreprises qui correspondent à la consommation de ces solutions environnementales. Animation et communication, c'est plutôt destiné au relais. Donc, un outil que je voulais vous évoquer pour mettre en œuvre cette action-là, c'est une démarche qu'on a lancée avec le CGDD, une démarche pilotée par le CGDD, en appui avec l'ADEME, avec également le MEDEF et avec l'implication également de la CPME, où on a dans le GIP, les entreprises s'engagent, la possibilité pour les entreprises de s'engager sur la sobriété énergétique. Si vous avez l'URL du site du groupement d'intérêt public, la plateforme qui fait ça, et vous en avez un visuel sur la slide suivante qui vous permet d'avoir une vision de la plateforme qui va vous permettre de prendre un engagement sur 14 types d'actions regroupées en 4 grands points et qui vous permettront de mener et d'établir votre plan de sobriété. Pour revenir à ce qu'on disait au départ et prendre la sobriété au sens global, on a également l'intérêt et le souhait de réfléchir aussi sur la décarbonation, sur l'ENR et éventuellement de pouvoir se poser la question du lien avec la sobriété matière. Si tu avances, Théo. Là, je voulais vous évoquer les sujets décarbonation. On a un dispositif C2E qui est en cours de préparation, qui sera un dispositif intégré qui permettra de faire de la formation, de l'accompagnement de relais et d'entreprises, des études et du financement, et qui permettra de compléter l'offre que l'on a actuellement sur la décarbonation. Mais les gros sujets actuellement, c'est France 2030. Avec un fonds de 5,6 milliards d'euros qui sont attribués à cette thématique. Une grande partie sont sur les sujets d'innovation et de développement de R&D, mais on a dans la slide suivante l'appel à projet qui est encore ouvert, qui s'appelle Décarb Flash, qui permet de financer les relativement petits projets en PME et en ETI, les projets de 100 kilo-euros à 3 millions d'euros, sur les process et sur les bâtiments pour pouvoir décarboner l'industrie. Il est encore ouvert jusqu'au 3 novembre. C'est un dispositif sur lequel il ne faut pas hésiter à vous informer et à largement en abuser. Ça reprend la continuité du guichet ASP qui existait avant courant 2021 et qui permet de financer les relativement petites actions sur la décarbonation de l'industrie. Également des dispositifs, on évoquait les ENR tout à l'heure, pour l'accompagnement des énergies renouvelables, avec le fonds chaleur qui finance les chaudières biomasse, les réseaux de chaleur et de froid, et qui peuvent être une solution également pour décarboner. On est souvent questionné sur le photovoltaïque. On n'a pas d'aide puisque c'est les prix de rachat qui financent le développement du photovoltaïque. On peut toutefois aider les études sur l'autoconsommation électrique. Donc, n'hésitez pas également à regarder ces éléments-là. Et puis, l'autre point, le guichet tremplin qui permet de vous ouvrir avec un dossier unique, simple, multithématique et simplifié pour les PME, un certain nombre d'actions de financement possibles sur les ENR.
dans le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'était le sujet sobriété matière. Et bien évidemment, dans le sujet, là où l'énergie est chère en ce moment, on a aussi des gros effets sur les cours des matières. Et très clairement, le sujet sobriété matière ne peut difficilement être décorrélé de la sobriété énergétique. Et donc, avec toutes les réflexions qu'il y a autour de l'éco-conception, réfléchir également sur les modèles d'affaires avec l'économie de la fonctionnalité. Ce sont aussi d'autres portes que vous pouvez ouvrir pour continuer sur vos réflexions autour de la sobriété. Alors, pour conclure, je voulais juste vous redonner ce lien vers la plateforme de service de l'ADEME qui est agirpourlatransition.ademe.fr avec les 2 parcours. Parcours sobriété qui résumera une grande partie des éléments que je viens de vous transmettre et qui est réactualisé au fil des actualisations et des nouveaux dispositifs qui arrivent, et un parcours optimiser votre TPE-PME qui, sur un éclaté de l'entreprise, vous permet d'avoir également des ressources, des dispositifs financiers pour subventionner et soutenir l'ensemble de vos actions sur les différents aspects de la transition écologique. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation. Si ça convient à tout le monde, je vais donc donner la parole à Isabelle Albertalli pour BPI France, accompagnée de Marguerite Descamps. Avec plaisir. Du coup, je vais reprendre le partage d'écran, si ça. Théo, je vais avoir besoin d'avoir le droit de partage. Sinon, je peux pas. Alors, Théo est en train de regarder. Petit temps d'attente. Ce petit switch technique. Sachant qu'effectivement, on ne t'entend pas, Théo. Hein. Je veux bien, Isabelle, que tu me rappelles pour te donner l'autorisation, parce que je suis plus sur... je pense qu'il faut que je devienne co-organisatrice. Alors peut-être en attendant, est-ce qu'il y aurait déjà à ce stade 1 ou 2 questions à Guillaume, mais vraiment 1 ou 2 maxi, en attendant ce petit point technique. Est-ce qu'il y a déjà à ce stade 1 ou 2 questions, remarques? C'était très clair. Alors, Monsieur Fritz, vous voulez poser une question? Allez-y si vous voulez. Alors, je vois qu'il y a une question dans la conversation. Donc oui, les présentations seront disponibles au téléchargement, Monsieur Fritz. Les présentations et l'enregistrement que nous sommes en train de faire. Frédéric Girardon, je prends la main. Oui. J'avais une question autour de la cible de ces aides et ces accompagnements. A priori, les ETI passent un petit peu à côté de ces aides-là. Alors, non, on a un certain nombre d'études de faisabilité sur lesquelles on est effectivement réduit aux entreprises de moins de 250 salariés. Mais sur les aides à l'investissement, sur les fonds France 2030, les ETI ont tout à fait, c'est tout à fait ouvert pour les ETI. Donc le fonds chaleur, le fonds France 2030, vous pouvez tout à fait en bénéficier. D'accord. Alors en complément, nous on est dans la distribution de matériaux de construction et en fait on représente un certain nombre de collègues de la FDMC. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'information de cette visio. Et oui. Nous on est orienté commerce, donc pas industrie, et notre principale consommation, elle est autour de nos bâtiments en réalité. Donc, on s'oriente sur l'isolation de nos bâtiments et la mise en place de panneaux solaires en autoconsommation. Et j'arrive pas à cadrer un petit peu s'il y a une prise un accompagnement, du moins, sur ces sujets-là. Alors, le sujet du bâtiment industriel, c'est effectivement un sujet qui est parfois orphelin. Il y a quelques lignes sur le dispositif IZF Décarb Flash que j'évoquais, le volet 3, qui prend en compte process et bâtiment.
Donc, il faut creuser un peu plus sur vos besoins, mais ça peut être une possibilité pour votre cas. Et j'en profite peut-être pour compléter la réponse de Guillaume. On va en discuter dans quelques secondes et je vais traiter aussi le secteur de l'hôtellerie-restauration pour Fabienne. Côté BPI France, pour les ETI en partenariat avec l'ADEME, vous pouvez activer un diag décarbonation qu'on va décrire dans quelques minutes, qui vous permet de faire le bilan carbone de l'activité de votre entreprise. Donc, le dispositif est ouvert aux entreprises de plus de 250 personnes. Et côté bâtiment, pour répondre directement aussi à la question, on va vous décrire le diagnostic Perfimo qu'on a construit techniquement avec l'ADEME, mais qui n'est pas subventionné. Donc, il n'y a pas de ligne d'aide spécifiquement adaptée, mais qui est à destination des entreprises tertiaires ou industrielles ayant du bâtiment tertiaire pour vous mettre en conformité avec le décret tertiaire. Voilà, on revient dans quelques minutes, secondes sur ces dispositifs, mais 2 éléments de réponse complémentaires. Merci à tous les deux. Je pense que Théo, on va projeter Isabelle, est-ce que c'est bon? Moi, je ne peux pas partager ce que les organisateurs Alors, peuvent Théo, présenter, mais si Théo, vous pouvez partager Je suis directement. désolé. La présentation présentation initiale, peut-être initiale, voilà, Ouais, pour éviter les petits problèmes techniques. Allez, Merci. faisons Donc, ça. je vous laisse la parole, Isabelle. Merci. Ouais. Écoutez, ravi 2 et merci secondes. beaucoup, Guillaume, pour déjà aussi la présentation du contexte. Effectivement, dans un contexte actuel, la sobriété énergétique est de mise et assez attendue. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous présenter de façon assez large le continuum des solutions proposées qui sont faites en grande partie avec l'ADEME et ensuite faire un zoom sur l'accompagnement. Donc, la slide suivante, peut-être un rappel très rapide. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il y a une étude du Lab chez BPI qui indiquait qu'effectivement tout le monde se sent concerné. Là, aujourd'hui, d'autant plus, cette étude, elle date déjà d'1 an, mais que la plupart du temps, il y a une question de comment je fais, avec quelles ressources et quelles étapes. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir plus en détail, sachant que nous, dans la définition du plan climat qu'on mène auprès de toutes les entreprises, c'est aider à cette mise en transition, donc qui est pilier tout en bas à gauche, là, la mise en transition des entreprises. Ensuite, un soutien à l'émergence des solutions. Alors, Green Tech, oui, pour l'innovation, mais même offrir de solutions de façon plus large, que ce soit PME, TI, enfin, toutes les solutions possibles sont bonnes à prendre. Et puis enfin, un accent plus fort sur la filière ENR et énergie décarbonée. Et avec les politiques publiques actuelles, on sent qu'une accélération sera notamment proposée. Mais on va se focaliser, je pense, essentiellement sur la mise en transition aujourd'hui, avec les dispositifs qui vont bien. Au moins, c'est juste que, comme on vous partagera les présentations, vous aurez le détail. Donc, je vous propose qu'on passe donc à la slide 5 pour détailler l'ensemble du continuum. L'accompagnement, Marguerite fera un vrai focus et puis je vais détailler un peu plus la suite. Globalement, l'idée, c'est de pouvoir proposer de l'aide à tous les niveaux de maturité de votre transition et de tous les types de problématiques que vous pourriez rencontrer. Il y a un volet très fourni sur l'accompagnement parce que c'est un peu là qu'on arrive à mieux se rendre compte de ce dont on a besoin. C'est effectivement en faisant d'abord un point de situation, comme le mentionnait Guillaume, en se disant quel est le diagnostic qui va pouvoir me dire voilà, j'ai des pertes sur ces types de flux. Mon bilan carbone, il n'avance pas forcément dans le sens que j'imaginais qu'en fait, on réalise où on en est. Et parfois, on est plus avancé que ce qu'on pense. On a aussi ce type de discussion avec différentes entreprises. Et puis parfois, aussi bête qu'on se rend compte, on pense que la nuit, dans une usine, il n'y a plus rien qui tourne et que du coup, on ne consomme rien. Puis on se rend compte que pas forcément. Et là, il y a des économies assez simples à faire via des éco-gestes qu'on mentionnait précédemment. Donc voilà, tout un continuum qui va commencer aussi bien par comment se rendre compte
en ligne via des autodiagnostics de type les climatomètres ou des parcours digitaux avec des questionnaires qui permettent de savoir quelles sont les priorités sur lesquelles se focaliser. Et puis ensuite, les diagrammes en question que je laisserai Marguerite développer pour les différentes situations, que ce soit en termes de flux, en termes immobiliers, en termes de bilan carbone, et puis de façon plus approfondie, si vous avez déjà entamé certaines des premières actions et que vous voulez aller plus loin, alors il y a toute une offre d'accélérateur qui, elle, dure un peu plus longtemps et en plus d'un diagnostic est combinée à des moments de conseil personnalisés où évidemment on vient chez vous et on fait tout en lien avec vous pour ensuite vous aider aussi bien à prioriser et à mettre en œuvre. Une fois que vous avez une idée d'où vous en êtes, de ce qu'il faudrait mettre en place, de ce que vous avez envie de pousser en priorité, alors peut-être que vous en avez déjà conscience, donc vous passerez directement à un souhait de financement. Globalement, dans les différentes possibilités de financement sur la transition, ça peut être aussi bien donc, des prêts classiques ou des prêts DP2E, donc qui sont des prêts liés à tout ce qui est un projet de financement éligible au C2E, au certificat d'économie d'énergie, ou même des prêts immobiliers s'il s'agit de faire de la rénovation du bâtiment, où vous pouvez en fait avoir une très grosse, alors évidemment c'est plus moyen terme, mais quand même une très grosse réduction de votre facture in fine sur tout l'ensemble des flux énergétiques que vous avez. Donc ça peut se faire par des financements classiques que vous avez chez BPI. Mais il y a globalement des financements plus spécifiques sur la partie transition, qui sont notamment ceux qui sont en bas, qui sont des prêts sans garantie cette fois. Donc voilà, on ne prend pas de garantie sur aucun de vos actifs, ni sur votre personne physique. Et globalement, on part directement sur des prêts qui peuvent aller d'un montant de 10 000 € à 5 millions. Donc, tous les types de projets sont possibles, ouverts à tout type d'entreprise. Donc, on mentionnait les ETI évidemment incluses aussi, et avec un différé qui permet de ne pas rembourser tout de suite et qui permet d'aider à cette transition. La plupart du temps, en fait, donc, il y a toute une liste d'éligibilité de types de produits de projets qui sont possibles, que ce soit pour optimiser vos procédés, votre performance, favoriser votre mobilité décarbonée, innover avec des nouveaux produits, des nouveaux services, que ce soit d'essayer d'améliorer votre mix énergétique, si vous essayez de changer, d'avoir plus d'autres types d'énergie. En fait, il y a vraiment beaucoup de projets possibles. Si vous voulez lancer plus d'éco-conception, plus d'éco-circularité, si vous voulez plus de formation sur le sujet auprès de vos collaborateurs. Mais là, dans le cadre typiquement sobriété, tout changement d'opérateur, changement de façon de récupérer votre énergie, nouvel équipement qui pourrait être lié à je récupère désormais ma chaleur fatale pour gagner de l'énergie directement. Tout ce type de projets peuvent rentrer dans le cadre d'un prêt vert, du coup avec les différents montants associés. Et ensuite, vous avez en plus de ça, pour essayer de trouver plus de solutions, côté BPI France a été créée une communauté avec l'ADEME, du coup, des coqs verts. Ces coqs verts, ce n'est pas des gens qui forcément sont très en avance et ont déjà complètement changé leur vue. C'est des gens qui ont fait un premier pas dans la transition. Et cette communauté, la façon dont elle est créée et animée, il y a beaucoup de groupes d'échange. Et donc là, typiquement, que ce soit sur le WhatsApp commun ou sur différents événements qui sont faits localement dans toutes les régions, il y a beaucoup d'événements qui sont faits notamment de façon thématique, où il y a des webinaires plus spécifiques. Là, on en a eu pas mal sur la partie sobriété énergétique et comment en fait s'échanger des bonnes astuces, parce que parfois c'est des éco-gestes et c'est à comment repenser son circuit pour récupérer de l'énergie. Et donc ces groupes de travail-là, ou d'échange, ou de mise en relation de quelqu'un qui cherche une solution et d'un offreur de solutions, permettent en fait d'avancer un peu plus vite dans son parcours et de trouver des solutions vraiment très concrètes avec des gens qui ont probablement eu le même secteur et même problématique et qui ont trouvé une idée, ou inversement, quelqu'un qui a une proposition de solution en face qui est complémentaire et qui est locale. Donc là-dedans, pour l'instant, il y a 1400 entreprises. Évidemment, c'est tout à fait ouvert à l'ensemble des entreprises dès lors que vous commencez à vouloir vous mettre en transition. Je vous propose, pour avoir une vue très concrète là des dispositifs d'accompagnement dont on a beaucoup parlé, qui sont donc en lien ADEME
BPI France qu'on rentre dans le vif du sujet. Et donc, on passe à la page suivante et je vais laisser Marguerite vous détailler l'ensemble du parcours et ce que vous pouvez retirer de ces différents dispositifs. Merci beaucoup Isabelle. Du coup, comme Isabelle le proposait, je vais vous faire un petit point et essayer de rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ce qu'on fait sur chacun en accompagnement chez BPI France. On est un métier un tout petit peu plus jeune, vous nous connaissez souvent un peu moins sur cette activité. Ça fait 5-6 ans qu'aujourd'hui on propose des services qu'on structure en partenariat avec des acteurs connus et reconnus sur la place, dont l'ADEME sur toute la partie transition et transformation environnementale et écologique des entreprises. Donc voilà, vous avez une équipe qui se connaît bien, Guillaume et nous de notre côté, on travaille régulièrement ensemble. Et donc pour BPI France, moi je suis à la direction du développement de l'accompagnement, c'est une petite direction stratégie en charge de ces partenariats et du développement de ces offres. Sur le continuum en tant que tel, je ne vais pas forcément revenir sur la structuration qu'a évoquée rapidement Isabelle, mais vous avez vraiment ici présenté nos dispositifs d'accompagnement de la sensibilisation jusqu'à l'accélération du digital gratuit, accessible à tous, aux programmes payants et les plus intensifs et parfois potentiellement les plus transformants. Sur le volet découverte, on met à votre disposition 12 outils qui sont gratuits, accessibles directement en ligne, à condition de se créer un compte sur BPI France Université en ligne, que sont le climatomètre et le e-parcours climat. Alors, pour vous faire un rapide zoom sur ces deux dispositifs, donc le climatomètre, c'est 32 questions. Qui vont vous prendre 15 minutes à répondre. Et sur ces 32 questions, on va vous permettre de faire le point en auto-évaluation sur la maturité de votre entreprise vis-à-vis de ces enjeux environnementaux. Ce sont des réponses des questions assez basiques qui vous permettent de vous situer sur un radar et de vous comparer et qui peuvent vous donner accès aussi à des idées, dispositifs que vous pourriez activer pour aller plus loin. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, vous avez le e-parcours climat, donc transition énergétique et écologique. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles en ligne, donc sous tout format, quelle que soit votre appétence. Donc, si vous préférez écouter un podcast, si vous voulez suivre un module de formation découpé avec un quiz qui vous permet d'évaluer vos compétences à la fin, si vous préférez lire ce que nous, on appelle dans un très mauvais français un digital guide qui vous permet d'avoir un PDF structuré vous permettant de savoir ce qu'est une approche pragmatique de la RSE. Si vous voulez écouter des webinaires en replay qu'on a montés avec des experts de la problématique, vous créez votre compte sur BPI France Université en ligne, vous rentrez les mots-clés, vous verrez que vous avez plus de 47 ressources qui sont disponibles sous tout format. C'est gratuit, accessible à tous sur BPI France Université en ligne. Par exemple, vous avez des modules sur comment réaliser des économies grâce à l'efficacité énergétique, ce que ça veut dire éco-concevoir un produit et service pour entrer dans l'ère de l'économie circulaire, ressources qu'on a parfois co-construit avec l'ADEME. Donc, digital, accessible à tous, gratuit, le climatomètre et le e-parcours climat. Deuxième volet d'accompagnement, ce qu'on a appelé dans notre jargon BPI France ADEME, les diag actions. Donc, le mot signifie bien ce que cela veut dire. C'est à la fois un diagnostic, donc un état des lieux de votre activité, et un appui au passage à l'action. Donc là, on est vraiment dans une première approche pour vous appuyer, vous aider à vous emparer de ces sujets de transition énergétique et environnementale grâce à un appui conseil personnalisé. Donc là, c'est un bureau d'études expert que l'on vous envoie directement sur site dans votre entreprise pour vous appuyer dans l'élaboration d'un diagnostic sous différentes formes. Alors, si on prend le dispositif EcoFlux, donc
Guillaume l'a rapidement évoqué pour son nom tel qu'il est opéré par les CCI-CMA pour les sites de moins de 20 personnes. Vous retrouvez, c'est le même dispositif pour les sites de plus de 20 personnes sous le nom Ecoflux, opéré par BPI France pour le compte de l'ADEME. L'objectif de ce diagnostic, c'est de vous aider à faire un état des lieux de vos 4 flux, eau, énergie, matière, déchets, et de réaliser des économies. Donc, ce diagnostic donc, est financé par l'ADEME à hauteur de 50%, et donc le reste à charge pour votre entreprise, selon la taille de votre site, est entre 2 et 3 000 €, la barre étant au niveau des 50 salariés. Donc, ça vous permet de faire une analyse de vos pratiques, de définir un plan d'action et d'être appuyé dans la mise en œuvre de ces actions que vous avez validées, que vous souhaitez engager. Donc, c'est un bureau d'études experts qu'on vous envoie qui est supervisé, référencé, qualifié par BPI France et l'ADEME. Pour vous donner un rapide état des lieux aujourd'hui de ces économies concrètes générées par les entreprises, aujourd'hui on en a réalisé plus de 1000 en 2 ans, avec un taux de satisfaction de 94%, un temps de retour sur investissement estimé à 3 ans et demi en moyenne, et un EBITDA, donc un gain sur EBITDA, donc là on vous a dit 48, mais on l'avait réalisé, donc c'est plutôt 45 000 € par an, soit un gain moyen annoncé par Guillaume tout à l'heure. Ça devrait vous permettre de réduire de 17% votre consommation énergétique, 24% votre consommation en eau et 16% la production de vos déchets. Donc voilà, ça fait un total d'économie annuelle récurrente de 30 millions d'euros sur les 678 missions qu'on a déjà restituées et qu'on a analysées pour vous donner ces quelques chiffres. Diag Ecoflux, donc pour les sites à partir de 20 salariés. Deuxième dispositif, si on peut rester sur le continuum, peut-être Théo, le Diag décarbonation. Donc là, on n'est plus sur une échelle d'un site, on est sur l'échelle de l'activité de votre entreprise. Guillaume a insisté sur cet enjeu fort qu'est la prise en compte de votre bilan carbone. Donc, on vous met aussi un outil à disposition co-construit avec l'ADEME et son bureau, notamment comptabilité carbone. L'objectif, c'est de vous permettre de réaliser ce bilan GES approfondi. Donc, on est sur un bilan scope 1, 2, 3. Donc, vos émissions, celles de vos sous-traitants et de vos fournisseurs, pour faire synthétique, et de construire votre plan de transition avec un temps dédié à votre stratégie de valorisation, c'est-à-dire de vous donner un temps dédié à, aujourd'hui que je me suis inscrite dans cette démarche, comment est-ce que je la partage auprès de mes collaborateurs, sous-traitants, fournisseurs, partenaires bancaires, comment est-ce que je peux la faire vivre dans le temps. Et du coup, comment je peux engager tout mon écosystème dans cette démarche vertueuse et dans la suite des actions que je pourrais mettre en place. Donc, ce Diag décarbonation, on l'a mis en place depuis 1 an avec l'ADEME. Donc, c'est là où je disais que c'était ouvert aux ETI puisque ce dispositif est cofinancé par l'ADEME et donc le reste à charge, selon que vous faites entre 1 et 250 salariés, plus de 250 salariés jusqu'à 500, vous êtes, voilà, et de 4 à 6 000 €. Donc, voilà, avec un accompagnement qui se fait en 3 phases, la mesure de vos émissions directes et indirectes, la co-construction de ce plan de transition et la valorisation de cette transition. Diag décarbonation, on est au niveau vraiment de l'activité de l'entreprise. Troisième, qui n'est pas mentionné ici, mais comme ça j'aurais fait le tour, on est en train de développer un nouveau produit qui devrait être disponible dès décembre 2023, qui est dès décembre 2022, qui est un Diag éco-conception, donc qui va se situer vraiment au niveau du produit, service ou procédé de votre entreprise pour identifier, pour faire le calcul de son analyse de cycle de vie, le calcul des impacts environnementaux de la production de ce produit, de ce bien, de ce service, et d'identifier des marges de manœuvre, de solutions pour réduire son impact. Donc ça, c'est un produit qu'on co-construit et qu'on cofinance, qui sera financé avec l'ADEME. Donc restez à l'écoute de ce dispositif. Ça sera sur Azure pour la transition tel que l'a signifié Guillaume, et aussi via vos chargés d'affaires BPI France ou directement via BPI France sur un site dédié.
Donc, éco-conception, éco-fluide et carbo. Là, on a travaillé à la fois sur votre site, sur votre activité, sur vos produits et services. Dernier point, et j'ai déjà commencé à le mentionner, on a développé avec l'EDEM, alors d'un point de vue d'un partenariat plutôt technique et l'association La T2E, un dispositif qu'on a appelé Perfimo pour vous permettre de réduire d'évaluer d'abord la performance énergétique de votre ou de vos bâtiments, de définir des scénarios chiffrés de rénovation énergétique en lien avec les accords de Paris, donc vous savez, et conforme aux objectifs du décret tertiaire. Vous savez, vous êtes censé réduire de 40 à 60% votre consommation énergétique par rapport à une année de référence. Donc voilà, on a souhaité vous accompagner dans cette démarche en vous proposant toujours sous le même format que ces Diag Actions, des bureaux d'études qu'on a référencés pour vous accompagner dans la collecte et l'analyse de ces informations clés. Par exemple les plans, les descriptions de vos données de consommation, etc., d'effectuer des vérifications sur site complémentaires si besoin, d'établir le bilan énergétique et de définir cette trajectoire à terme en vous aidant, si vous en avez besoin, à faire votre déclaration, vous savez, sur la plateforme Opérate. Donc, ce dispositif n'est pas subventionné. Donc, on vous a mis un tarif indicatif entre 3 et 15 000 euros. C'est ce que vous trouveriez aussi sur le marché éventuellement. La fourchette, elle dépend, vous l'imaginez bien, de la surface et de la complexité de votre site et du bâtiment à identifier. Donc voilà, les bâtiments à usage mixte, industriels et tertiaires, sont également éligibles. Voilà pour les 4 Diag Actions qui sont censés répondre à un certain nombre de vos préoccupations, éco-flux, décarbo, Perfimo, avenir, éco-conception. Et dernier volet de la fusée, donc les accélérateurs qu'ont rapidement évoqué et mentionné Guillaume et Isabelle. Les accélérateurs, donc c'est un programme individuel et collectif. Je me permets d'insister sur cette dimension qui a été peu évoquée. Donc, vous allez avoir en fait dans ce dispositif à la fois du conseil, donc 13 à 30 jours de conseil selon la taille de votre entreprise, et un volet formation et mise en relation. Volet formation qui est opéré par une grande école, avec laquelle on travaille en partenariat côté BPI France. Donc, si je prends par exemple l'accélérateur décarbonation, aujourd'hui, c'est les mines de Paris. Si je prends la transition énergétique et écologique, par exemple eau, donc qui rassemble des entreprises de la filière eau, c'était avec Polytechnique. Déchets, on a eu Sciences Po Paris et le SCP. Voilà, ça va dépendre des opérateurs avec qui on travaille selon les visées pédagogiques du programme et de la mise en relation. Donc, vous avez ce volet individuel de conseil, donc avec, selon vos choix stratégiques, 13 à 30 jours de conseil que vous pouvez activer et de la formation mise en relation. Je me permets de présenter rapidement l'accélérateur décarbonation 1 minute, qui est en partenariat avec l'ADEME, qui est fondé sur la démarche ACT, pour ceux qui sont familiers de cette démarche et qui a véritablement vocation à vous appuyer dans la transformation de votre business model dans un monde bas carbone. Donc, c'est comment aujourd'hui vous êtes une entreprise de 4 secteurs, industrie, services à l'industrie, transport, construction et énergie. Vous avez tout un tas de contraintes qui s'imposent à vous, d'opportunités aussi qu'il faut dessiner et comment on peut vous accompagner dans la transformation de votre business model, la définition d'une stratégie et la mise en œuvre de cette stratégie. C'est un accélérateur ambitieux qui est ouvert aux ETI, donc qui est ouvert à partir de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 49 personnes sur les 4 secteurs prioritaires que j'ai mentionnés. On a déjà 15 entreprises qui l'ont réalisé. On est en train de lancer la 2e promotion en décembre. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous parce qu'on est en plein sourcing. Donc, il y a des très belles entreprises qui sont embarquées aujourd'hui, qu'on peut vous communiquer si vous voulez avoir des retours d'expérience aussi. Voilà, et je termine avec le VTE Vert, qui est le dernier dispositif en partenariat avec l'ADEME. Et je m'arrêterai là. Donc, c'est un dispositif qui vous permet
bénéficier d'un appui, d'une aide de 12 000 € pour embaucher un jeune talent, donc un collaborateur jeune diplômé sorti d'école, pour vous permettre de vous appuyer dans votre transition environnementale, puisqu'il s'agit de le positionner sur des missions dites à responsabilité verte. Donc voilà, si vous cherchez un collaborateur pour vous appuyer, pour mettre en œuvre votre plan de transformation environnementale, pour développer avec vous des sujets de ce type, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du VTE Vert pour voir si vous en êtes éligible et si ce n'est pas un dispositif qui pourrait vous appuyer en termes RH. Voilà, parce que ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est aussi parfois une question de temps. Exactement. Je vais peut-être finir très rapidement. Merci beaucoup Marguerite pour le détail. Juste pour vous passer les slides suivantes sans rentrer dans le détail, mais pour vous indiquer que comme vous récupérez la présentation, vous voyez qu'on a fait une slide sur chacun des dispositifs. Vous avez ce que ça présente, pour qui est concerné, quelles sont les modalités, et vous avez ensuite en dessous, pas sur celle-ci, mais les suivantes et celle d'avant, en général, vous voyez, il y a un lien. Donc, si vous cliquez dessus, vous atterrissez directement sur la page où vous pouvez faire votre demande, si vous voulez faire une demande en digital ou avoir même plus d'informations. Donc voilà, les différents dispositifs dont on vous a parlé, la communauté du Coq Vert en plus. Et enfin, tout en bas, donc les deux slides suivantes, vous avez les contacts directs des personnes dans le réseau. Donc ça, c'est la partie accompagnement, donc tous les diagnostics accélérateurs dont a parlé Marguerite, avec à chaque fois les adresses mail concernés et même certains numéros de téléphone. Et pareil, le suivant, alors c'est plus dense, mais vous inquiétez pas, quand on reçoit la présentation, on peut zoomer. Et vous avez à chaque fois l'adresse mail dans chacune des implantations que vous voyez sur la carte. Donc comme ça, vous pouvez aussi demander directement aux personnes les plus proches de vous et qui sauront prendre le dossier avec vous, discuter des cas particuliers si vous trouvez que vous n'avez pas eu assez d'informations, notamment en ligne. Voilà, donc ça pour avoir un contact de proximité et plus de détails sur les dispositifs en question. Voilà. Je vous propose on va prendre les questions évidemment, et peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'arrête sur la page soit de continuum général, soit 100 pages, et qu'on échange entre Guillaume, Marguerite et moi, selon vos questions. Merci beaucoup à toutes les deux, à tous les trois. Il y a eu pas mal de réponses aussi apportées dans le chat, donc merci à Guillaume et à Isabelle pour la réponse. Donc on a devant nous une demi-heure. N'hésitez pas encore à poser vos questions directement en levant la main ou en demandant des précisions si vous le souhaitez. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole ? J'ai vu que Madame Capone avait des questions assez précises. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Peut-être je peux rebondir sur la question telle qu'elle est formulée, puisque je comprends que c'est dans le cadre du décret tertiaire pour comment on fait le choix de l'année de référence. Le choix de l'année de référence, elle doit se faire entre 2010 et 2019, selon différents critères. Marguerite a cité la plateforme Opéra. On a une foire aux questions dessus qui reprend les différents éléments permettant de faire le choix de l'année, à la fois sur les sujets de calendrier, de sites, de bâtiments et les différentes justifications. On ne peut pas imposer une année de référence précise parce qu'on peut avoir des entreprises qui commencent après, qui ont des années qui ne sont pas forcément révélatrices. Donc, c'est bien en fonction des caractéristiques qu'il faut choisir l'année de référence entre 2010 et 2019. L'ensemble des critères sont donnés dans la foire aux questions. Je peux vous remettre le lien dans la conversation. Oui, volontiers. Volontiers, merci. Vous m'entendez ? Très loin, c'est très loin. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que c'est mieux ? Là, c'est mieux, oui. Vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis Nicole Capone. Donc, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Crez. En fait, lorsque nous avons souhaité rentrer sur la plateforme, il nous demande de rentrer les 2 dernières années de nos consommations. Nous avons 5 compteurs et nous ne savons pas comment faire. D'accord, c'est vraiment l'outil qui vous bloque. Alors, techniquement, je vous invite à poser la question via les coordonnées qui sont sur le site.
C'est pas mon service qui gère précisément l'outil. Je peux pas vous répondre sur comment on prend en compte 5 compteurs. Je peux soit vous mettre en relation a posteriori du webinaire, soit vous inviter à prendre contact directement via la plateforme. D'accord, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être revenir, Guillaume, un instant sur le fonds tourisme durable. Peut-être, est-ce que vous pouvez en dire un petit mot, parce que je vois qu'il y a eu des questions sur ce sujet. Oui, alors le fonds tourisme durable a pour vocation à accompagner les hébergements touristiques et les restaurants situés en zone rurale. Donc c'est plus ça le facteur d'éligibilité que le code NAF. Hein. Bien évidemment, ça correspond à un certain nombre de codes NAF. Je ne sais pas s'il y avait un élément précis derrière la question, mais c'est vraiment le facteur et c'est vraiment la zone d'implantation de l'établissement. Et l'objectif est d'avoir, dans le même cas qu'un certain nombre de dispositifs qu'on a détaillés, un dispositif de diagnostic et d'accompagnement à la mise en œuvre de plans d'action réalisés par un partenaire, une structure partenaire de l'ADEME, donc après l'établissement d'un plan d'action. Je me permets de compléter peut-être sur les questions hôtellerie-restauration, puisque ça a l'air de poser question. Donc, le fonds tourisme durable qu'évoque Guillaume, il correspond bien notamment aux zones rurales. Donc, c'est vraiment une définition très précise pour d'éligibilité. Le Diag Ecoflux, aujourd'hui, nous, on se rend compte sur les 1000 entreprises qu'on a pu accompagner, qu'il y en a... il y en a un certain nombre qui sont des petits commerces et par ailleurs, de l'hôtellerie-restauration, puisque ça permet quand même de prendre en quatre de vos flux. La seule dimension qui n'est vraiment pas couverte via le Diag Ecoflux, c'est notamment le gaspillage alimentaire. Voilà, que vous allez retrouver via le fonds tourisme durable dans les 360 ou les diacs qui sont faits. Ils vont prendre un certain nombre de dimensions similaires, que ce soit eau, énergie, matière, déchets, plus gaspillage alimentaire, ce qui n'est pas le cas côté Diag Ecoflux. Voilà, les hôteliers restaurateurs sont évidemment éligibles au Diag Perfimo sur la partie audit tertiaire de leur bâtiment et pareil sur la partie Diag décarbonation si vous le souhaitez. Par ailleurs, côté BPI France sur la partie tourisme, j'en profite pour dire qu'il existe un module 360 pour faire un diagnostic de votre activité qui est cofinancé par la Banque des Territoires, mais qui est plutôt orienté stratégie, organisation, croissance, développement, donc plutôt core business et pas du tout transition, enfin avec évidemment prise en compte des enjeux de tourisme durable, mais voilà, qui peut peut-être vous être utile et on a un accélérateur tel que décrit aussi pour le tourisme. Merci Marguerite. Il y a une question de Laura Fro. Peut-on cumuler une aide de l'ADEME par rapport à la AAP, Décarbone Flash et un prêt vert de BPI France, par exemple? Qui peut répondre? Isabelle ou Guillaume? On est sur deux dispositifs totalement différents. On a vraiment un appel à projet qui délivre une subvention et un prêt. Donc oui, les deux sont cumulables, sauf avis contraire du côté de BPI, mais pour côté ADEME, c'est le cas. Merci. On a une question de Bernard Rossa sur le coût de l'énergie et sur la question des factures en ce moment et des contrats énergétiques. C'est effectivement pas le sujet aujourd'hui, mais et je le dis à tout le monde d'ailleurs, on est en train, la CPME est en train de préparer un autre webinaire sur ce sujet des aides et de l'accompagnement des entreprises confrontées à des augmentations, une inflation et une flambée des coûts énergétiques. Donc là, ça sera l'objet d'un prochain webinaire, je pense, d'ici une quinzaine de jours maximum. On vous tiendra bien sûr informé de l'organisation de cette séquence. Une autre question de Fabienne Hurliment. Pardon, ça bouge. Pouvez-vous communiquer les contacts pour accompagner le développement stratégique sur l'hébergement et la restauration? Je pense que tous les contacts sont dans
sont dans les présentations. Exactement, peut-être pour revenir sur le modus operandi côté BPI France, soit vous êtes un client BPI France et donc vous avez un chargé d'affaires qui vous est dédié, donc on vous invite à vous tourner vers lui en lui disant, bah voilà, on nous a évoqué un certain nombre de dispositifs, est-ce qu'on peut avoir plus de détails, soit vous n'êtes pas client BPI France et c'est évidemment pas grave. L'idée, c'est du coup d'identifier votre alors, soit en ligne via une carte interactive, quel est votre, par rapport à votre région et votre localisation qui le contacte, ou directement dans le support qu'on va vous transmettre, le responsable de l'accompagnement qui vous est dédié. Il y en a à peu près 1 à 2 par région. Et donc, toutes les adresses BPI France sont les mêmes, hein, prénom, point, nom. Et vous lui écrivez en lui disant, voilà, je voudrais plus de détails sur, par exemple, le tourisme ou les appuis. Je complète ma réponse, je l'ai mis en ligne dans le chat aussi, en vérifiant s'il y a une adresse dédiée tourisme. Merci. J'ai une question, une main levée de Quentin Fritz. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, il faut ouvrir votre micro. Est-ce que Quentin Fritz veut prendre la parole? En attendant, il y a peut-être un petit problème de micro. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que vous voulez que... Moi, je peux répondre rapidement oui, parce sur Best Les Watts. Alors, Quentin Fritz, pardon, a mis un petit message dans le chat. Je ne sais pas si son micro est indisponible. Il représente la société Ipromat, éléphant bleu, avec activité d'exploitation de centres de lavage automobile. Est-ce que ces accompagnements et dispositifs peuvent aussi s'appliquer à nos centres directement et pas seulement nos bureaux du siège en soi, en sachant qu'on parle d'environ 500 centres en France? On aimerait entamer des démarches de développement et d'innovation pour réduire les consommations en eau, électricité et gaz. Qui répond à cette demande? Marguerite, je pense sur la partie diagnostic, enfin, a priori, oui, ça peut être utilisé pour plusieurs sites, hein, globalement, tous les dispositifs proposés. Et l'idée, c'est pas que ce soit fait uniquement au siège. D'ailleurs, la plupart sont faits sur sites plutôt industriels, sur des sites moins, enfin, voilà, qui ont plus de flux et qui sont plus concernés après par les gains directs. D'accord. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut recommander à Monsieur Fritz de prendre la tâche de... Pour réduire la consommation eau, électricité, typiquement un diag écoflux, c'est directement ça. Et ce sera même matière, effectivement, pour les fonds, ce sera essentiellement de l'eau, mais donc ça regroupe exactement ce type de suivi de flux, d'audit et de vérification de comment on peut réduire la consommation et donc avoir les gains économiques directement associés. Ça peut se faire sur l'ensemble des sites. Parfait, merci beaucoup. Et il faut l'activer directement sur le site internet diag écoflux. Qui est dans la présentation. Qui est dans la présentation, où vous tapez le mot-clé sur Google ou autre quant. Peut-être sur le diag décarbonation, on m'a demandé quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, à octobre, on en a réalisé 426 exactement. Les entreprises semblent aujourd'hui très satisfaites. J'étais en train de sortir les quelques chiffres. On n'a pas encore de retour chiffré clé comme on peut vous les donner sur Ecoflux, parce que c'est une mission un petit peu plus longue, le diag décarbo, et donc on a peu d'entreprises qui à date ont terminé, donc on ne peut pas vous donner à part un volet qualitatif d'entreprises motivées et satisfaites de ce bilan. Voilà, mais 426 se sont engagés, donc je pense que ça signifie quand même certaines choses. Sachant qu'en plus, quand elle dit s'engager, c'est-à-dire qu'ils ont commencé, fait le bilan carbone et ensuite il y a un plan d'action associé avec une priorisation des actions, par où commencer, quoi faire concrètement. Et donc c'est là-dessus, évidemment, qui est revu avec l'entreprise et c'est à vous de choisir ce que vous voulez finalement mettre en avant. Mais quand Marguerite, je me suis engagée, c'est que du coup, elles se sont dit, OK, ce plan me convient et c'est parti, je mets en place les actions associées. Il y avait une question également sur le dispositif Baisse les watts, qui est un dispositif qui est opéré par la Poste dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui a plusieurs niveaux d'intervention. L'objectif, c'est de sensibiliser 700 000 PME
avec des dispositifs de premier niveau d'information, puis d'aller de plus en plus loin avec un objectif qui forcément se réduit, mais l'objectif, c'est de faire un carnet de bord énergie avec un diagnostic et des simulations de la consommation et de définir des actions d'amélioration pour pouvoir faire des économies d'énergie auprès des PME. Il y a aussi un volet formation, je crois de tête, avec 30 000 personnes formées en objectif, mais ces deux têtes, je ne suis pas certain de moi. Peut-être Marguerite, tu l'as en tête? Si, c'est ça. Alors, c'est plutôt, ils ont un objectif de 61 000, très exactement, Guillaume, d'après la personne que j'ai rencontrée hier. Et donc, il y a un parcours de formation qui sera possible selon 3 modalités. Donc, en présentiel, donc ça sera un format d'une formation action qui sera dispensée par les conseillers CCI, CMA pendant une journée avec un accompagnement individuel d'une demi-journée, ou en distanciel ou en mix. Voilà, ça sera gratuit pour l'entreprise. En revanche, peut-être juste précision importante, ce n'est pas encore déployé, c'est encore en phase de construction et ça serait un lancement opérationnel prévu fin novembre. Aujourd'hui, vous pouvez vous préinscrire sur le site Baisse les Watts. Voilà. Je tiens à signaler d'ailleurs que la CPME s'est rapprochée, enfin la Poste et la CPME se sont rapprochés pour travailler sur justement ce programme et voir comment le déployer auprès de nos adhérents. Donc vous aurez sûrement prochainement des nouvelles de notre part sur ce programme. Alors, avons-nous d'autres demandes d'intervention, d'autres questions ? Est-ce que, alors, des nouveaux messages? Non, des messages de remerciement pour nos intervenants. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je vais conclure cette réunion en remerciant Guillaume, Isabelle et Marguerite pour leur intervention très claire et très précise et concrète. Encore une fois, on vous envoie l'ensemble des documents avec les liens. N'oubliez pas que vous trouverez toutes les informations dans les liens qui sont dans les présentations. Bien sûr, on reste à votre disposition, la CPME, l'ADEME, BPI France, pour d'autres questions. Et puis, sachez que d'autres webinaires, comme je le disais tout à l'heure, seront organisés très prochainement sur les questions de coût de l'énergie et puis sur d'autres programmes à venir. Voilà, écoutez, il me revient de vous remercier tous, toutes et tous. Excellente fin de journée et à très bientôt sur ces sujets-là à votre disposition à la CPME nationale. Bonne journée.